Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, 25 septembre 2024. La première nouvelle, il y a beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui et beaucoup de révélations. La première nouvelle, le président Assimi Goïta vient d'être invité par le président d'Azerbaïdjan. Voilà la photo du président d'Azerbaïdjan qui a invité le président Assimi Goïta à un sommet. Moi, je conseille au président Assimi Goïta de ne pas aller d'envoyer peut-être un de ses ministres pour lui représenter. L'ancien président iranien et son avion a fait l'accident sur la colline, je ne sais pas, d'Azerbaïdjan, entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. L'ancien président iranien qui est mort là, il est mort sur ça. Son avion est tombé. Ah, il ne faut pas partir de... Moi, j'ai peur. En tout cas, j'ai confiance à l'Azerbaïdjan, mais je conseille le président Assimi Goïta de ne pas aller dans ce voyage, mais d'envoyer un de ses ministres. Peut-être s'il veut aller aussi, c'est pas grave. Nous, on va prier quand même. Donc, voilà. La première nouvelle. La deuxième nouvelle, mes chers amis, le premier ministre du Burkina Faso vient de taper fort. Le premier ministre du Burkina Faso a rencontré l'ambassadeur de la Russie au Burkina Faso. Donc, le premier ministre a proposé l'adhération du Mali, du Burkina et du Niger au BRICS. Et il doit effectuer un voyage à Moscou. Après, on va parler de ça. La troisième nouvelle, mes frères et sœurs, beaucoup d'apatrides. On vient de démasquer beaucoup d'apatrides qui sont contre le Burkina Faso. Ils ne sont pas contre le capitaine, mais ils sont contre le Burkina Faso. On a leurs photos. Et la troisième nouvelle est la plus bonne nouvelle. Les attaques, le succès des attaques, comme on appelle là, à Djibo, je pense, c'est vers Djibo. Donc, il y a eu plusieurs, voilà, un sac rempli des téléphones satellitaires, des passeports français et des armes. C'est le bilan de la destruction de la base de Djibo, d'après une page anonymise, Alpha. Voilà. Et la gendarmerie burkinabé vient de faire très fort. La gendarmerie burkinabé vient d'arrêter du présumé malfrant qui fabriquait des explosifs, qui faisait des trafics des explosifs, des bombes pour tuer les Burkinabés. Je dis bravo à la gendarmerie burkinabé. Voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Et faisons attention, un faux profil Facebook au nom du ministre de la Sécurité. Faisons beaucoup attention. Voilà, les apatrides depuis l'extérieur sont en train de manigasser tout. Ah, vous allez échouer. En tout cas, le Burkina avance. Donc, mes chers amis, voilà entre autres les nouvelles d'aujourd'hui que nous allons développer tout de suite. Allons-y au Mali. Le président Assimi Goïta vient d'être invité par le président d'Azerbaïdjan. Écoutons l'ORTM, l'Office Radio-Télévision du Mali. Écoutons. Le président de la transition est invité à la prochaine COP à Azerbaïdjan. L'invitation lui a été remise ce matin par l'émissaire du président azerbaïdjanais, Aliyev Elchin Ambari, porteur de message, a profité pour évoquer la coopération entre le Mali et l'Azerbaïdjan. Plus de détails, je vous invite à écouter Elchin Amirbayev au micro de Mamadou Fani. Voilà, vous avez tous entendu. Quand le président Assimi Goïta est invité à Azerbaïdjan, c'est le président, l'ancien président iranien, il a son avion. Parce que le problème c'est quoi? Il y a eu les attaques terroristes où l'avion présidentiel a été touché. Donc tous les voyages là, moi je conseille au président du Mali, du Burkina Faso et du Niger vraiment de rester sur place. Je vais être très honnête. L'Iran est une nation puissante. Hein. Nous sommes trop petits devant l'Iran. Ah, en tout cas, l'avion du président iranien là a craché là-bas. C'est vers ces mêmes Azerbaïdjan là que son avion a fait accident. Ah, quand les taureaux rouges là t'attaquent, même si tu vois un pantalon rouge, tu vas avoir peur de. Ça c'est un proverbe bambara. Si un gros taureau rouge là essaye de t'attaquer là, tu as échappé. Tout ce qui est rouge là, quand tu vois, tu as peur. Voilà, nous avons la peur dans le ventre. Moi j'ai confiance au président d'Azerbaïdjan. C'est un homme bien. Lui aussi, il est victime de la France comme nous. Lui là, il déteste la France. Je l'admire beaucoup. J'adore ce monsieur. Mais, son pays là, ah, le président est bon. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, il dit qu'il a invité notre président. En tout cas, s'il veut aller, nous on va prier pour lui. En tout cas, moi à sa place,
je vais rester au Mali et envoyer peut-être Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. C'est mieux. En tout cas, c'est ça que moi je peux dire. Ah, voilà, hein. Donc, voilà entre autres. Mais je conseille aussi aux autorités des 3 pays vraiment de limiter les déplacements. Nous sommes dans une zone de turbulence. Je vous jure. Le succès de l'AES là, ça va enterrer la CEDEAO. Qui parle de la CEDEAO parle de l'OTAN. Qui parle de la CEDEAO parle de la France. Et l'AES est en train de monter en puissance. Donc il faut qu'ils arrivent à déstabiliser l'un de ces pays-là. Si un pays est tombé seulement là, c'est fini pour l'AES. Des pays ne peuvent pas faire alliance. Voilà leur stratégie. Ils veulent coûte que coûte faire quelque chose. Donc nous conseillons nos présidents vraiment de rester sur place. Si jamais quelque chose arrive à un de ces présidents, ils vont créer les cafouillages. Ils vont même faire l'infiltration même dans nos capitales. Pour mettre panique partout. Et puis ils vont prendre le pouvoir. Ils sont très forts dans ça. Donc faisons beaucoup attention. En tout cas, voilà mes conseils au président Assimi Goïta. Il ne faut pas aller de... Ces pays-là, ils sont bons. Mais, il y a les ennemis qui tournent autour de ces pays-là. Ils peuvent faire du mal. Surtout notre avion, les terroristes ont attaqué l'avion présidentiel. Si quelque chose arrive, on dit, ah, l'avion présidentiel même là, pourquoi le président même a pris ça là? C'était déjà gâté. Ah, les terroristes avaient attaqué. Ils vont trouver des prétextes. Ils vont nous convaincre. Alors que ce sont eux qui sont derrière. En tout cas, c'est mon conseil. En bon entendeur, salut. Allons-y avec la nouvelle suivante. Nous disons bravo au Premier ministre du Burkina Faso. Chers amis, il vient de rencontrer l'ambassade de la Russie. Et le Premier ministre du Burkina Faso va aller en Russie. Donc, écoutons. Et nous partons pour la primature. Le Premier ministre a reçu en audience l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina. Plusieurs domaines de coopération ont été abordés et on apprend que le chef du gouvernement burkinabé va effectuer très prochainement une visite en territoire russe. La synthèse porte la griffe de Sékou Zongo. Pour sa deuxième rencontre officielle avec le chef du gouvernement burkinabé, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso parle coopération bilatérale entre les 2 pays. Une coopération forte et appelée à se renforcer. C'était une rencontre très positive et très fructueuse. Nous sommes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne nos approches dans la coopération bilatérale. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le renforcement de notre coopération dans tous les domaines. Cette rencontre est également une occasion pour le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela et l'ambassadeur Igor Martinov de faire le point des préparatifs des journées économiques du Burkina Faso prévues du 8 au 11 octobre prochain à Moscou. Voilà. Donc vous avez tous vu. Et ça, c'est de bonnes nouvelles. Voilà. Allons-y avec l'étape suivante. Donc, la gendarmerie burkinabé a démasqué un réseau mafieux. 10 personnes ont été arrêtées. Des complices des terroristes. Voilà. Voilà ça ici que j'avais montré. Voilà. Du présumé malfrat arrêté par la gendarmerie pour trafic d'explosifs et recel de motos à Ouagadougou. Le 25, aujourd'hui mercredi 25 septembre 2024, un réseau de 10 présumés trafiquants de produits explosifs, de stupéfiants et d'engins volés a été démantelé à Ouagadougou par la gendarmerie, a indiqué mercredi la cellule économique et financière de la section de recherche de la 3e Légion de gendarmerie nationale au cours d'un point de presse. Voilà. Donc vous avez vu, la gendarmerie là, nous disons bravo et chapeau à la gendarmerie du Burkina Faso. Vous savez, ce combat-là, comment, ouais, dans la capitale de Ouagadougou, il y a des gens qui fabriquaient des explosifs, qui font des trafics, qui essaient de faire du mal à un Burkinabé fait du mal à un autre Burkinabé. C'est le même cas au Mali, ceux qui ont attaqué l'aéroport du Mali, c'est des Maliens. Ils poussent un Malien à tuer un autre Malien. Ils font la même chose au Burkina, ils font la même chose au Niger. Vraiment, ça fait pitié. Voilà, entre autres, nous disons bravo, chapeau à la gendarmerie du Burkina Faso. Mes chers amis, il y a les apatrides là. Voilà. Donc, un sac rempli de téléphones satellitaires, des passeports français et des armes, c'est le bilan de la destruction de la base de Djibo. La base de Djibo a été détruite. Voilà ce qu'on a retrouvé.
Peut-être il y a d'autres informations supplémentaires qui vont venir dans les heures qui viennent. Donc, des chaudes informations nous reviennent que la base terroriste qui a été complètement détruite ce matin par les FDS et VDP à Djibo, un sac de téléphone, plusieurs passeports français, plusieurs cartes bancaires françaises ont été saisies. Les armes des terroristes étaient des armes nouvellement acquises et c'était de marque française. Vous avez tous vu? C'est pas fini. Après, on va développer ça. Aujourd'hui, on va sortir encore parce que je suis en train, mes radars là doivent m'envoyer d'autres informations. Donc, vous avez vu les passeports français, les cartes bancaires français. Je vous dis que c'est la France qui est en train de nous attaquer. Ah, en tout cas, on va parler de ça après. Donc, voilà les nouvelles d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il y a un apatride. Voilà. Je vais vous montrer la photo de cet apatride-là. C'est lui qui montrait la position des drones aux terroristes. Il s'appelle Zongo, Herman Zongo. Voilà. Voilà un officier formé par les contribuables burkinabés qui malheureusement s'est retourné contre le peuple qu'il a formé. Avec un visage innocent, mais attention, c'est le loup déguisé en agneau. Voilà, c'est lui, Herman Zongo. On veut être président du Burkina, on veut diriger le Burkina, même s'il faut parier avec le diable. Ça, c'est grave. Hein. Il faut la même chose au Mali et au Niger. Hein. Les apatrides du Mali, les apatrides du Burkina et les apatrides du Niger, ils sont tous ensemble. Photocopie, ils sont tous des photocopies. Ils sont capables de tout. Donc, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a un faux journaliste là aussi qui a été arrêté. On a parlé de lui, un journaliste ivoirien, je sais pas, on dit il est ivoirien, il s'appelle, je m'excuse, hein, il s'appelle Akoti. Voilà, Akoti. Non, c'est pas Akoti. Serge Mathurin. Serge Mathurin, c'est lui. Il a été arrêté. Je pense bien, hein. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Il paraît qu'il est complice. Voilà. Qu'il a disparu, que les Ivoiriens disent qu'il a disparu. Mais on va faire beaucoup plus d'investigations et après on va venir avec des nouvelles dès ce soir. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.